Salut à toi, pensée du jour numéro 210 en ce lundi 4 août 2022. Bon début de semaine. Coaching ce matin, petit live également sur la chaîne. Si tu n'es pas allé voir ou si tu n'as pas vu encore le question-réponse que j'ai fait, il est disponible sur la chaîne. Dès maintenant, il sera disponible en format podcast jeudi soir. Ce soir, l'épisode avec Pat Davidson qui devient disponible. C'est un de je ne vais pas l'appeler un idole, mais c'est un des gens que je respecte le plus dans l'industrie à l'heure actuelle. Et pas qu'à l'heure actuelle, parce que ça fait des années que je le suis. Et mon, mon, euh, mon respect pour lui ne fait que grandir. Donc si tu comprends l'anglais, si tu écoutes l'anglais, je te recommande vraiment de ne pas rater cet épisode. J'adore Pat, j'adore comme il réfléchit, j'adore comme il pense, j'adore comme il structure sa pensée et comme il partage ses informations. Donc voilà, j'espère que tu apprécieras également le podcast. Cet après-midi, j'ai fait mon propre test de profilage parce que quelle meilleure manière de commencer la semaine. Un bon week-end de repos avec ma petite femme à la montagne. On a eu la chance d'être invité dans un très très bel hôtel. Et donc si tu me suis sur Insta, tu as certainement vu deux trois photos et vidéos. Donc un week-end assez phénoménal avec ma petite femme. Merci à nos amis et ma maman qui ont gardé notre fils pendant ce petit laps de temps. Donc voilà, un bon week-end, bien reposé. Et puis là, je voulais repartir sur des bases solides, tester un ou deux protocoles. J'en parlerai dans la vidéo. J'ai fait une vidéo sur mon test de profilage avec quelques vidéos pendant et l'analyse de mes résultats après. Donc tu pourras voir mon profil physiologique complet avec toutes mes données et ce que je vais travailler. Donc, je ne vais pas en parler directement maintenant, mais tu pourras regarder la vidéo en question pour voir ces détails-là. Ce dont je voulais parler, c'était juste la progression des choses. Donc, ce que j'ai pas utilisé le nouveau protocole hybride, je suis resté sur mon protocole type. Et comme je le dis dans la vidéo, je pense que je vais appeler ce protocole le protocole 41 parce que simplement le format 4 minutes, 1 minute, c'est juste chiant de le décrire à chaque fois. Et donc je me dis que protocole 41, c'est juste plus simple. Donc je pense que je vais continuer avec ça. Donc oui, pourquoi protocole 41 et donc par rapport au protocole hybride, donc j'ai fait la semaine dernière un bilan avec Jean-Yves, qui est un cycliste ultra. Le protocole s'est très bien passé. Il a apprécié les données qu'on a pu collecter. J'ai aimé le protocole modifié également. Mais ce protocole-là, à mon avis, donc le protocole 41, comme je l'appelle maintenant, reste le plus simple, à mon avis, et le meilleur équilibre entre toutes les différentes mesures qu'on veut prendre. Alors certes, ça sous-estime peut-être un tout petit peu la VO2 max, mais d'après les études que j'ai pu trouver sur le sujet, les paliers plus longs vont réduire la VO2 max ou sous-estimer la VO2 max de l'ordre de 1 à 1,5 millilitres par kilo par minute, ce qui est très très peu dans la marge d'erreur de l'appareil. Donc ça, c'est pas un souci. Certains diront que 4 minutes, c'est un petit peu trop court pour des valeurs de lactatémie. Je dirais que je suis assez d'accord, mais que du coup, si on reste conservateur avec l'estimation des seuils, eh ben, on reste quand même avec des valeurs qui sont correctes. D'autant plus que je fais un référencement croisé où j'utilise également les valeurs de ventilation avec le VO2 Master. Et donc, j'ai les doubles mesures, si on veut bien, j'ai ces deux mesures-là. Et donc, c'est beaucoup plus, on va dire, je peux vraiment vérifier ce que je trouve avec une des mesures, avec la deuxième mesure. Donc, ça, c'est toujours intéressant à regarder. Euh, J'explique aussi dans la vidéo, je montre une ressource qui peut être utilisée pour trouver les seuils du lactate, qui te permettent d'entrer les valeurs que tu as mesurées, la longueur des paliers, etc., etc. Et il te calcule toutes les différentes valeurs qui ont été utilisées slash vérifiées au cours du temps. Et ça te permet ensuite donc de voir toutes ces différentes valeurs affichées qui, en général, se ressemblent pas mal. Mais des fois, il y en a qui sont un petit peu différentes des autres. Enfin bref, ça te permet de voir le panel des différentes valeurs qui sont calculées
grâce aux valeurs de l'Académie. Et donc oui, je reviens sur ce protocole 41 parce qu'il semblerait que ce soit un bon équilibre entre tous les paramètres qu'on veut mesurer et également pour vraiment voir comment la personne organise sa respiration, un sujet qui me tient à cœur depuis un moment et sur lequel je vais continuer à me focaliser et sur lequel je vais me focaliser encore plus dans les mois qui viennent du fait que ce sera la prochaine formation que je vais créer sur l'académie. Donc pour ceux qui sont intéressés, hein, la prochaine formation s'intitulera le système respiratoire dans la performance sportive et abordera la structure, la fonction, les limitations et l'entraînement du système respiratoire au complet. Donc ça va être une formation un peu plus conséquente que la première que j'ai créée et qui ne sera, alors elle n'existe pas, hein, mais elle sera disponible. J'ai la trame qui est disponible déjà sur l'académie, donc tu peux aller voir ça, www.upsidestrengthacademy.com. Tu pourras voir l'organisation en tout cas temporaire ou l'organisation telle que je la vois maintenant de cette prochaine formation. Elle va être assez conséquente, mais donc c'est un sujet que je vais continuer à développer. Mais donc oui, avec ce protocole 41, continuer à voir comment les gens organisent leur respiration à différentes intensités d'entraînement. Je pense que c'est quelque chose de très important et c'est quelque chose sur lequel on peut travailler sans nécessairement avoir d'outils supplémentaires, ou en tout cas maintenant, avec notamment le Breathe Way Better, un outil qui est qui a un prix très abordable. Donc c'est du travail qui peut être fait de manière assez simple, hein, en complément et qui, on le sait, hein, vont avoir au grand minimum un effet positif sur la perception de l'effort, qui indirectement va influencer la performance, voire même sur l'économie, sur l'endurance respiratoire et sur des paramètres de performance à proprement parler, comme ça a pu être vérifié dans pas mal d'études. Donc ça, c'est aussi un champ dans lequel je vais me replonger pour retrouver toutes ces informations et les synthétiser pour la formation qui viendra à l'avenir. Donc oui, content de ce petit test de profilage avec les entraînements que je vais mettre en place qui seront inspirés par la discussion que j'ai eue avec, et j'en parle dans mon autre vidéo, donc si ça résonne un petit peu dans ta tête parce que tu écoutes les deux, c'est normal. Sprint interval training, donc les intervalles de sprint en intervalle, les sprint interval training, les intervalles de sprint, entraînement en intervalle de sprint. Je ne sais pas comment on peut le traduire en français. En gros, comme des Wingate, mais en gros entre 6 et 30 secondes d'effort, pied au plancher, donc effort supramaximal. Et on a parlé de tous ces protocoles-là que Andrew et John utilisent notamment avec leurs combattants, leurs boxeurs, avec énormément de succès. Et donc, je me suis dit, je profite de faire ce test de profilage. Je vais certainement aussi cette semaine, avant de me lancer dans les protocoles, je vais refaire mon 3 minutes, je vais refaire mon 12 minutes, histoire d'avoir ma puissance critique qui soit à jour également. Et peut-être même encore un test Wingate de base qui est donc 30 secondes à fond, 1 minute de repos, 30 secondes à fond pour voir ses valeurs de récupération cardiaque, parce que ça, c'est une des choses que je veux travailler en priorité sur la haute intensité, hein, les semaines qui viennent. C'est ce qui m'intéresse à l'heure actuelle et c'est ce que je veux investiguer. Donc voilà, on va travailler ça et je me réjouis de voir comment ces choses se passent et s'articulent sur les semaines qui viennent avec ces petits blocs d'entraînement en intensité. Donc voilà pour la suite, pour tout ce qui est des profilages. Si tu es intéressé par ce genre de choses, sache que je serai près de Strasbourg la fin mai. Si je ne me trompe pas, alors il y aura un séminaire le 26, il y aura une journée ouverte pour des tests de profilage le 27, et voilà, le reste ce sera vacances avec la famille. Mais donc si tu es intéressé par un test de profilage et que tu es dans la région de Strasbourg ou que tu es prêt à te déplacer, n'hésite pas à me contacter pour le 27. Il y aura certainement 4, voire peut-être 5 places de disponibles pour cette journée de test. Donc voilà, fais-moi signe si tu es intéressé. Et au début juillet, je serai à Colmar. Si je ne me trompe pas, c'est le deuxième week-end de juillet. Je te donnerai le nom de l'occasion exact. Tu peux peut-être deviner déjà, mais si tu connais un petit peu, si tu sais ce qui se passe à ce moment-là dans cette région-là. Mais quoi qu'il arrive, je donnerai le nom une fois que ce sera validé, complètement sûr et certain.
Mais quoi qu'il arrive, je serai à Colmar vendredi, samedi, dimanche. Je crois que c'est le 8, 9, 10 ou le 9, 10, 11, c'est quelque chose comme ça dans le calendrier. Et aussi disponible à ce moment-là pour faire des tests de profilage. Donc, si tu es un athlète de sport d'endurance, course à pied, rameur, euh, cyclisme, et que tu es intéressé par ce test, n'hésite pas à me contacter. Si tu es un crossfitter ou crossfiteuse et que tu souhaites améliorer tes capacités sur un ergo, ce que je recommande de manière générale, c'est le vélo. Pas parce que c'est l'ergo le plus utilisé en crossfit, hein, ça c'est pas le cas, ça c'est clairement le rameur, mais parce que c'est une modalité qui est simple à travailler, une modalité qui est simple à mettre en application. Il y a très très peu de technique qui est impliquée, contrairement au rameur qui demande quand même une technique, un élément technique conséquent et plus que les gens ne le pensent. Donc, travaille ta technique au rameur, ça c'est mon conseil du jour. Mais voilà, si tu es un crossfitter, tu veux améliorer ton conditionnement de manière générale, apprendre à mieux te connaître, avoir des valeurs physiologiques objectives pour pouvoir organiser tes entraînements, ce test peut également t'intéresser, donc n'hésite pas à me contacter, soit pour un test ici en Suisse, soit pour une de ces dates que j'ai mentionnées, soit même si tu as une box ou si tu souhaites parler aux gérants de ta box et qui sont intéressés à me recevoir pour une journée ou deux de testing, ça peut être organisé également maintenant que les restrictions sont tombées, en tout cas pour le moment. Je suis prêt à me déplacer en France voisine pour ce genre d'opportunité. Donc s'il y a un groupe d'athlètes, s'il y a une box qui veut me recevoir, qui sont intéressés par ce genre de test, voilà, je me rends disponible avec grand plaisir. On arrive gentiment à la fin de cette petite pensée du jour. Donc, quand elle sera disponible, va checker ma vidéo où je parle de mon propre profilage physiologique avec toutes les données que je partage également et ce que je dois travailler en priorité. Ne rate pas le podcast avec Pat Davidson qui sort ce soir, 20h, sur la chaîne YouTube, sur la chaîne podcast en audio également. Et plein de belles choses à venir dans les semaines qui viennent. J'ai quelques interviews qui se profilent avec d'autres podcasts. Donc, je te tiendrai au courant de tout ça, bien sûr. Et en attendant, laisse-moi un petit pouce bleu. Bien sûr, comme d'habitude, si tu as apprécié la vidéo et que tu es toujours là, un commentaire parce que ça m'aide énormément d'avoir des gens qui commentent sur mes vidéos. Donc voilà, si tu aimes ce que je fais, si tu regardes la chaîne, n'hésite surtout pas à prendre 10 secondes pour m'écrire un petit commentaire. Et comme d'habitude, si tu n'es pas abonné, abonne-toi parce que c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. À bientôt pour la prochaine pensée du jour.